Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je n'ai pas pu résister, j'ai voulu faire un deuxième essai du 4e génération 1957. Je vais vous montrer un petit peu, vous remontrer un petit peu ce que donne la présentation de ce tabac dans sa boîte, puisque c'est une boîte dont il s'agit. Très beau, très harmonieux, très homogène. Mais on doit dire, je pense quand même, pas beaucoup de Black Cavendish, avec une odeur très agréable, très agréable. Un peu liquoreuse, toujours pareil, c'est ce que j'avais déjà dit et déjà constaté plusieurs fois. Sachant que ma dernière revue avait été faite en forêt, en marchant, là j'ai voulu la faire à l'intérieur et dans une autre pipe que la première fois, c'est-à-dire c'était dans ma Chacom Lyon. Et là, cette fois-ci, donc, sur une pipe que j'ai dédiée aux arômes vanille. Alors, pas seulement, mais surtout. Et donc, j'avais mis un petit peu de tabac il y a plus d'1 heure dans l'assiette pour l'aérer un petit peu. Je vais donc procéder au bourrage et nous nous retrouvons pour l'allumage. Alors, à l'allumette, toujours vraiment mon mode d'allumage préféré. Et cette fois, je vais vraiment faire en sorte de tirer doucement. Alors, elle n'est pas très bien allumée, donc je vais recommencer. En tout cas, l'allumage est très bien. Oui. Voilà. Un léger et passager picotement de langue, mais là franchement c'est bien. Désolé, allumage raté. Allez, cette fois c'est la bonne. Tous les brins ne sont pas allumés, donc on y va. Alors, la dernière fois, on se rappelle quand même que le fumage avait été un peu laborieux. Parce que je l'avais trouvé un peu agressif, un peu bon. Pas comme les toutes premières fois où je l'avais essayé. Je rappelle simplement que c'est un des premiers tabacs que j'ai acheté lorsque j'ai voulu me remettre à fumer la pipe en mars. Je l'ai présenté dans ma première vidéo. Donc, je l'ai même présenté dans la vidéo, si je me rappelle bien, où je me promenais sur Paris, j'étais allé à Paris, et une vidéo datant d'un jour où je n'avais pas encore créé la chaîne. Donc, c'est un tabac que j'avais eu plaisir à fumer parce que je le trouvais très doux et puis assez goûteux. Alors aujourd'hui, avec le recul, je suis moins dans l'exaltation par rapport à ce tabac, mais il y a toujours ce plaisir quand même de la douceur. Effectivement, des saveurs vanillées, telles qu'on peut les trouver dans les tabacs vanille. Black Cavendish, beurre la Virginie, arôme vanille, agréable, sucré, doux et léger.
Oui. Moi, je pense que l'odeur en plus est très agréable pour l'entourage. Alors quand je l'avais acheté, j'avais ouvert la boîte et j'avais senti une odeur vraiment très aromatique, très agréable. Et là, donc même la dernière fois quand je l'avais essayé en caméra, j'avais l'impression que cette odeur avait c'était dissipé en fait. Il avait laissé la place à une odeur quand même toujours agréable, mais beaucoup plus discrète. Et quand on ouvre la boîte, on a vraiment cette odeur aromatique très caractéristique de ce tabac. Et franchement, c'est agréable, quoi. Bon. Ouais, c'est vrai que ça fait vaniller, quoi. Hein. Alors, je voudrais faire part, à la limite ouvrir une discussion, pendant que j'y suis, à la faveur donc d'une nouvelle revue de ce tabac, en ce qui concerne le fait de fumer quand on est dehors, mais notamment fumer en se déplaçant. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez émettre vos observations en commentaire. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de fumer en marchant, j'avais une toute autre perception du tabac qu'en ne marchant pas. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient, je ne sais pas à quoi c'est dû. Et en général, cette toute autre perception, elle est plutôt négative, voire très négative. En marchant, c'est vrai que ce tabac m'avait paru réellement, je pourrais dire, agressif, piquant, pas super agréable à fumer. Là, je me pose, là au fur et à mesure du fumage, donc j'ai 14 minutes de vidéo là, bah, il devient de plus en plus agréable, doux. Là, il est à sa vitesse de croisière. Je dirais que il est vraiment, je le perçois d'une façon de plus en plus plaisante et je ressens sa finesse. Ouais, ne serait-ce que dans la fumée. Voilà. Je tire doucement et effectivement, il y a un petit goût un peu gourmand quelque part qui vient dans la bouche. Le goût du tabac étant particulièrement effacé et extrêmement discret. La fumée est fine, elle est blanche, oui. Elle est fine, mais elle est assez riche quand même. Assez voluptueuse. 1957 là, chapeau. Ah ouais. Il est d'une douceur, il n'y a pas de morsure. Il n'y a pas grattement de gorge. Et parfois j'ai des effluves effectivement, ouais, on peut dire vanillés, propres au tabac vanillé qui arrivent. Alors en l'ayant laissé aérer un peu plus d'une heure dans l'assiette, il a un peu séché, mais il n'était pas non plus craquant sous les doigts, mais les brins étaient quand même encore souples. Mais je trouvais que voilà, il avait perdu un peu un peu de souplesse justement par rapport à son état en boîte. Et j'ai l'impression du coup que le fumage est quand même plus facile. Alors, étonnamment, justement, cette pipe d'habitude elle chauffe, mais là, elle reste à une température correcte. Voilà, je peux la prendre en main, elle est un peu chaude, mais voilà, pas trop. Elle pourrait être plus tiède, mais ça va. Par rapport à certaines fois, quand je la fume, non là ça va. Donc la preuve que ça doit tenir quand même à
à la qualité du tabac et aussi du coup au bourrage, au tirage. Mais aussi bien sûr à son hygrométrie. Ah ouais. Il est bien ce tabac. Il est vraiment très très bien. Hein. Donc vous le trouvez en France, bon, à un prix, je crois que maintenant lui il est à 28 ou 29, faut que je vérifie. Allez-y quand même. Hein. Est-ce qu'il est vraiment bien hein. Si vous ne pouvez pas l'acheter ailleurs qu'en France, si vous le voulez, il faut quand même débourser. Mais bon, il y en a 50 grammes. Hein. Donc un tabac vanillé, doux, agréable, de bonne qualité, sûr. Celui-ci. Ouais. Vraiment. Donc voilà, comme d'habitude, donc je m'accompagne quand même d'une boisson, mais je dirais que également comme d'habitude, l'habitude que j'ai prise, c'est de ne pas précipiter mon hydratation, si je puis dire, avant d'avoir bien pu cerner ce tabac. Donc c'est un thé vanille miel. Et ouais, ça s'accorde bien. Hein. Alors j'ai mis un peu de sucre de canne. C'est sympa. Alors franchement, elle ne monte pas en température hein, parce que ce tabac se consomme vraiment bien, régulièrement, doucement. On n'a pas besoin de tirer dessus comme un âne pour lui permettre voilà, une bonne combustion. Et vraiment super doux. Alors à mon sens, tout à fait agréable pour l'entourage. Alors peut-être que recevoir la fumée directement dans le nez, bon, il reste quand même... il y a du corps quand même, hein. Attention. Bien, il n'est pas plat, il n'est pas doucereux, ennuyeux. Il y a un certain corps. Mais aucune agressivité. Hein. Non. C'est pour ça que, avant d'avoir fait cette première vidéo, la dernière fois, donc, je l'avais fumé 2 ou 3 fois déjà. Et je l'avais trouvé très agréable, très doux. Et j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu le trouver agressif comme ça en marchant. Parce qu'en fait, c'est un tabac qui est vraiment gentil. Mais je pense que voilà, c'est comme tout, il faut savoir peut-être le dompter ou savoir le prendre. Et pas lui imposer des conditions de fumage qui ne sont pas adaptées. Hein. Voilà, il a un caractère tranquille. Mais quand même, il a son petit corps, il a sa personnalité. Je trouve ça sympathique, moi. Hein. Lui, la pipe, et même là, par rapport à tout à l'heure, j'ai l'impression que ça baisse même, ça reste très tiède. C'est pour ça, c'est vraiment un bon tabac. Hein. Et pourtant, je lui en ai mis hein, au début pour l'allumer. Hein. Mais là, pour tirer, bon, j'y vais pas comme un fou, mais je fais pas semblant non plus. C'est bien, hein. C'est vraiment bien. Et puis, bon, j'en suis à la moitié totale du foyer. Mais comme je ne l'ai pas rempli, je suis un peu moins, hein, quelque part. Donc, je vais terminer le bol et puis je vous dis ce que j'en pense.
Voilà, donc 28 minutes de plus depuis que j'ai annoncé que je finissais le bol. Franchement, pour la quantité que j'avais mise dans la pipe, même pas un bol complet. Je dirais les 4/5 facilement du bol. Et encore, vraiment, j'ai une très bonne impression de ce tabac. C'est un tabac très agréable à fumer, très doux et très constant. Surtout, sa combustion est vraiment très constante. Il fournit vraiment une fumée fine, odorante, agréable, qui n'irrite pas, qui n'agresse pas. Apparemment une odeur quand même très agréable pour l'entourage. Moi, je vous le conseille vivement. Je confirme ce que j'avais dit par rapport à ma première vidéo. Franchement, ça n'a strictement rien à voir. Donc, un tabac qui se fume tranquillement, qui se fume avec, je dirais, une certaine philosophie, si je puis dire. Vraiment, être au calme, être concentré. Donc, à la fin, le bol est un petit peu piquant quand même. Donc c'est un bol qui a duré longtemps. Donc vraiment sur la fin, on sent quand même un petit peu la crêtée monter. Et là, donc c'est vraiment le signe qu'il faut s'arrêter. Là, on a quand même la bouche qui est vraiment pas mal envahie quand même par le goût du tabac. Pas fort, mais on sent bien le goût du tabac. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir, je veux dire environ 10 minutes après le début jusqu'à 3-4 minutes avant la fin, parce que c'est un tabac qui est gourmand en fait. On a vraiment l'impression d'avoir une gourmandise en bouche et je trouve que c'est vraiment un tabac super sympathique qui vaut plus que le détour. Donc n'hésitez pas surtout à vous le procurer. Alors c'est vrai que de toute manière en France il est cher. Si vous avez l'occasion de vous le procurer ailleurs, n'hésitez pas parce qu'il sera toujours moins cher de toute façon, surtout dans les pays frontaliers. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Deuxième essai je pense, j'hésite encore, Original Choice ou le Planta à la vanille. Merci à tous.